Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Biomanda. Nous allons voir à travers plusieurs vidéos comment programmer en Python. On va découvrir dans cette première vidéo l'aspect un petit peu théorique sur les langages de programmation et plus particulièrement le langage Python. Et puis vous aurez une série de plusieurs vidéos qui seront principalement composées de vidéos avec des exercices et des vidéos avec des corrections d'exercices. L'objectif de cet ensemble de petites vidéos est de découvrir le langage Python, d'apprendre tout ce qui va être opération de base, de découvrir les structures de contrôle et également tout ce qui va être fonction et classe. Donc c'est comment on va organiser justement, comment on va structurer son code de manière à ce qu'il soit efficace. Et puis on ira sur des choses très concrètes, hein, puisqu'on pourra voir du crawling, du parsing, tout un tas de choses qui sont assez utiles quand on veut faire de la programmation, que ce soit de la programmation big data ou de la programmation web, parce que vous allez voir, avec Python, on peut faire pas mal de choses. Donc, on va commencer tout d'abord par la définition classique de la programmation. Bon, la programmation, pour faire la définition qui est la plus cohérente, c'est en informatique, un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent d'une manière similaire à un langage naturel. Un langage de programmation est composé d'un alphabet, d'un vocabulaire, de règles de grammaire et de signification. Bon, c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, D'un point de vue, on va dire, un petit peu plus concret, un petit peu plus réaliste, parce que l'objectif aussi de ces vidéos, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Si on fait quelque chose, mais alors vraiment de manière très basique, hein, la programmation en bref, vous voyez, vous avez d'un côté un ordinateur et puis de l'autre côté vous. L'ordinateur, il a son propre langage de programmation, le langage binaire. Et puis, alors on peut programmer en langage binaire, mais souvent c'est très laborieux. Et donc, on va aller vers des langages de programmation qui sont appelés des langages de programmation complexes, qui vont faciliter la communication avec l'ordinateur. Qu'on fasse de l'intelligence artificielle ou qu'on fasse du script, de toute manière, ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on apprend à l'ordinateur à faire des choses simples, qui va automatiser dans des processus qui peuvent devenir par contre beaucoup plus importants que ce que le cerveau humain peut réaliser. Alors des langages de programmation, très rapidement, plus vous allez vous retrouver du côté du langage primaire, plus vous allez être proche du langage machine. Donc c'est plus des langages quand on veut travailler vraiment sur les aspects plus gains en termes de temps de calcul, etc. Donc là, on va retrouver les langages machines, le bitcode, l'assembleur. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dans ces langages-là, c'est des langages très particuliers. Ensuite, à un niveau un petit peu plus proche de nous, on a le langage procédural, avec le C, le Pascal, le Fortran, le Cobalt, le langage déclaratif, et puis, ce qui va nous intéresser, c'est le langage orienté objet, donc où on va pouvoir créer tout un tas d'éléments. Et là, on trouve plusieurs langages de programmation, bien entendu Python, mais également Ruby, Java. Bon, alors toutes les listes de langages que je vous propose là sont bien sûr non exhaustives, hein, il en existe toute une pléthore de disponibles. Euh, pour ce qui est de Python, rapidement, pour la culture générale, le langage Python a été développé en 90 par Guido van Rossum. C'est un langage qu'on qualifie de haut niveau. Il est basé sur le langage C. Il est plus facile à lire et à reprendre que le C, c'est une de ses forces. Et c'est une programmation orientée objet, donc on va voir qu'on va pouvoir manipuler des objets composés d'attributs. Et donc justement dans les premières vidéos, on va voir justement ce que c'est que ces objets et ces attributs. Par rapport au langage de niveau inférieur, hein, par exemple comme le C, bien entendu, Python sera moins rapide qu'un programme C si on sait bien coder en C. Attention, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de méthodes disponibles en Python qui sont plus rapides que si on avait codé la même chose en C, mais de manière beaucoup moins bonne. C'est plus rapide pour développer du code. Là, vous allez voir qu'on va développer des choses assez complexes très rapidement. Donc ça, c'est un point de vue très positif. C'est assez facile à prendre en main.
C'est concis et propre, donc pour gérer avec plusieurs personnes, c'est toujours plus agréable. Et on n'a pas forcément la gestion de la mémoire à prendre, en particulier vider par exemple les excédents, comme on a à manipuler avec le C. Alors là, c'est un exemple d'un point de vue écriture. La différence entre eh bien, le C, où vous voyez, il y a plein de petits points-virgules, de tildes, etc., qui sont à mettre en place, et de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus simpliste, Python. Donc c'est la même quantité là, de lignes, mais c'est beaucoup plus simple à écrire, beaucoup plus rapide. Alors pourquoi choisir Python? Parce que vous voyez, là je vous ai mis un petit peu un ensemble de langages de programmation qui peuvent être utilisés. Alors il y a des langages de programmation qui sont très particuliers, qui ont des applications très précises, comme des langages de base de données comme SQL, ou des langages plutôt pour les statistiques comme MATLAB, ou des langages pour faire plutôt des interfaces graphiques comme Qt. Pourquoi Python et pourquoi pas un autre langage? Parce qu'on aurait pu prendre le Ruby par exemple, qui est aussi un langage qui est quasiment équivalent à Python. La justification, elle est là. La justification, elle est dans l'utilisation. Aujourd'hui, Python, c'est un langage qui est de plus en plus utilisé, que ça soit par la communauté open source, où là, dans ce classement-là, il arrive en deuxième position, mais c'est un langage qui est de plus en plus utilisé un peu partout. En Linux, dans la plupart des OS aujourd'hui, ça devient de plus en plus incontournable dans l'intervention des processus au sein de ces OS. Et puis, dans la gestion web, parce qu'il y a plein de librairies qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du Python? On peut faire à peu près tout, du calcul scientifique. Donc on a vous verrez, on a ce qu'on appelle des librairies qui sont spécifiques pour ça, du script. Donc c'est ça peut être du parsing de données, etc. Du web dynamique, c'est-à-dire web dynamique, j'entends, vous avez les sites web classiques où vous avez une page qui apparaît, et puis vous avez les sites web dynamiques où les pages sont remaniées de manière donc du coup dynamique en fonction de ce que l'utilisateur va par exemple cocher dans une page pour générer une nouvelle feuille HTML qui sera spécifique par rapport à une demande. On peut également gérer de la base de données, on peut faire des statistiques, etc. etc. Le développement de Python est extrêmement rapide. On peut plus facilement collaborer ou reprendre du code. Il y a toujours une librairie qui est disponible. Là, je vous donne les librairies les plus utilisées en Python. Donc NumPy, Map, BioPython, URLlib, etc. Python est disponible sur le site python.org, donc vous pourrez le télécharger à partir de là. Alors il faut savoir, si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous n'avez pas besoin de l'installer puisque c'est déjà disponible. Vous pourrez directement ouvrir un terminal et taper Python dedans et pouvoir le lancer. C'est gratuit, c'est licence GPL. Le Python que je vais vous présenter, c'est le Python 2 ou Python 2000, la version 2.7. Attention, il existe une nouvelle version de Python, c'est le Python 3 ou Python 3000, qui va progressivement remplacer Python 2, puisqu'il répond à certains problèmes, limites que l'on peut rencontrer avec Python 2 et qu'on verra au fur et à mesure de la formation. Au niveau de l'implémentation, Python est un langage orienté objet. On peut écrire des ordres à la volée et les exécuter. Alors que si vous êtes sous un langage C, vous allez avoir forcément une étape de compilation pour tester le code. J'entends par compilation l'étape qui consiste, à partir d'un code source, de le transformer en un exécutable. Donc le code source, c'est votre langage, l'exécutable, c'est le langage machine, et donc vous avez un processus qui permet justement de transformer votre code source en langage qui est compréhensible par la machine. Alors Python, il faut savoir que tout ça, c'est compris. Quand vous lancez un code Python, c'est automatiquement compilé à la volée. Voilà, c'est donc terminé pour cette première vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur l'utilisation des éditeurs pour la programmation.